Salut, salut. Bon, bah écoute, je sais pas si t'as vu mes autres vidéos, mais je pense que tu sais, du coup, je suis maître d'œuvre en bâtiment. Et cette situation avec le coronavirus m'use en termes de boulot. C'est-à-dire que d'un point de vue familial, c'est génial. Je suis avec ma femme, avec mon fils, on s'amuse. On a un jardin, heureusement, je pense fort à ceux qui n'en ont pas, je sais pas comment est-ce qu'ils font. Mais nous, on a un jardin, donc on peut en profiter. Et, euh, et donc ça, c'est très très bien de ce point de vue-là. De l'autre côté, ce qui m'use, c'est que je suis au chômage partiel. Je bosse un petit peu, mais pas plus que ça. Je trie mes mails, je réponds. Là, on est en train de s'éreinter mentalement à essayer de faire repartir des chantiers qui vont repartir, mais avec une lenteur absolue, avec des règles idiotes. euh, des, des- Plutôt que d'attendre et de faire les choses bien, on essaye de faire les choses partiellement bien. C'est-à-dire que les règles mettre en place c'est très bien, mais c'est un truc monstre en fait quoi. C'est un truc monstre. Là tout le monde a un peu peur on va dire de reprendre les chantiers. J'ai même eu tout à l'heure un promoteur avec qui je travaille qui voulait que le chantier reprenne et en fait il est en train de se dire mais ça va nous bouffer de l'argent, mais monstrueux, parce que forcément, il faut dépenser derrière, il faut mettre en place les mesures, il faut que ce soit chiffré, il faut que... Donc ça veut dire qu'on va devoir faire des devis, on va devoir passer du temps en réunion pour analyser, pour savoir comment mettre en œuvre, tout ça pour qu'au final, les mecs, ils aillent sur le chantier, faire une tâche, et puis partir, parce que de toute façon, un seul corps d'état peut pas avancer tout seul, on a besoin de plein de monde. Là, j'ai un chapiste qui aimerait faire sa chape, ok, très bien, la chape c'est nickel. Mais une fois qu'on a fait la chape, bah, il faut qu'on fasse notre peinture, il faut qu'on fasse nos ragréages, il faut qu'on fasse tout plein de choses. Et, et ben ça se fait pas avec une seule entreprise, on a besoin de monde. Donc si c'est pour faire le chantier, mais en 2 fois plus de temps, est-ce que c'est vraiment un intérêt quoi? Parce que forcément, nous derrière, bah, il va forcément falloir qu'on soit payé. Donc il va falloir qu'on dise au promoteur, pareil, ton chantier il tourne au ralenti, mais c'est pas de notre faute, donc il va falloir que tu rajoutes au bout. Alors est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, j'en sais rien, je laisserai mes patrons faire. Mais quoi qu'il arrive, ton chantier, si on a encore un mois de confinement, il va tourner 2, 3, 4 fois plus lentement qu'en règle générale. Donc du coup, il va falloir que tu fasses quand même ton boulot, mais pour 3, 4 fois plus lentement. Bref, ça me semble un petit peu bizarre. Et donc du coup, cette situation me gonfle, parce qu'on essaye de trouver des solutions pour avancer, mais d'une façon qui est très lente. Euh, et ça me semble un peu... ça me semble très bizarre, donc... outre les articles que je peux lire, bah, je regarde un peu Netflix aussi, parce que bah, faut pas se le cacher, hein, là c'est l'heure de la sieste, donc tout va bien. Euh, mais je continue à lire un petit peu, 90% des chantiers arrêtés, etc. Ça m'étonne pas. Et quand je vois qu'on veut une reprise et qu'on veut tout faire pour faire une reprise, on use de l'énergie, mais à que dalle en fait, à que dalle, parce que le résultat va être ridicule. Moi, j'ai des chantiers qui sont de l'ordre de une cinquantaine de logements, une centaine de logements, pas plus gros que ça, donc c'est pas des énormes chantiers. J'en ai des tout petits qui font que 8 logements. S'éreinter pour refaire partir 8 logements pour gagner quoi? 2 semaines? Et encore, je dis 2 semaines, avec une avancée qui sera même pas correcte. 3 semaines peut-être. Franchement, je vois pas l'intérêt. On va s'éreinter pour que dalle. On va prendre des risques, et on va faire prendre des risques aux gens pour rien du tout. Parce que franchement, le bénéfice, je préfère avoir un mois de retard sur mes bâtiments plutôt que d'aller faire courir des risques aux gars. Donc pour moi, c'est ça, c'est rinté pour rien du tout. C'est vraiment ridicule hein, ce qu'on est en train de faire, je trouve. Ça n'est que mon point de vue, attention, je sais qu'il y a des bénéfices et qu'il faut de l'économie à côté, mais le problème c'est que pour moi la balance elle est pas équilibrée du tout. Elle n'est pas équilibrée. On pense économie avant de penser efficacité et avant de penser santé humaine. Pour moi, un chantier quand il tourne, c'est quand le chantier avance correctement, quand on n'a pas de retard. Si c'est pour commencer à prendre du retard et essayer de minimaliser un retard qui de toute façon va prendre de l'ampleur quand on rattaquera réellement le chantier parce qu'il faudra remettre tous les compteurs, il faudra faire intervenir des entreprises qui du coup n'avaient pas prévu d'intervenir, etc., etc. Pour moi c'est une connerie. Vaut mieux attendre patiemment, faire redémarrer le chantier tranquille tel qu'il l'était, de toute façon tout est à l'arrêt. Alors soit on arrête tout, soit on continue. Enfin voilà, ce n'est que mon avis, mais je serais curieux un peu d'avoir le vôtre, savoir un peu ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous
est-ce que vous trouvez un intérêt à redémarrer un chantier au ralenti? Est-ce que vous y voyez un intérêt pour la suite? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que ça se trouve, je me trompe, et j'espère me tromper, hein. Ça se trouve, je me dis, mais putain, on se fait chier pour rien, mais en fait, ça se trouve pas du tout. Mais j'aimerais beaucoup, en tout cas. J'aimerais beaucoup avoir votre avis et savoir un peu sur quoi je me trompe pour pouvoir réorienter ma pensée, pour pouvoir avancer correctement et non pas avancer à contre-courant, quoi. Si vous pouvez me retirer. Allez, bisous. Salut les gens, bye.